Reconnaître la Palestine en l'État n'est pas dans ses plans. Marine Le Pen, invitée ce vendredi 30 mai par BFM TV RMC, s'est exprimée sur la question palestinienne et particulièrement son indépendance, récemment abordée par Emmanuel Macron, en déplacement en Asie. Depuis la Nouvelle-Calédonie, dans le cadre d'une visite très commentée, la chef de file du RN n'a pas manqué d'évoquer son désaccord avec l'intention du président de la République de reconnaître l'État palestinien. Assurant que son parti a toujours défendu la perspective de deux États, un État palestinien et israélien, note de la rédaction, elle ajoute que la reconnaissance de la Palestine en l'État reviendrait à reconnaître un État Hamas. Le Hamas est une organisation terroriste qui est responsable du pogrom du 7 octobre, alors oui à un État palestinien, non à un État Hamas, un État terroriste qui priverait Israël à jamais de la perspective d'obtenir la sécurité pour son peuple, a-t-elle déclaré. Les sanctions contre les États n'ont jamais marché. Cette fois questionnée sur d'éventuelles sanctions internationales visant Israël en réponse à une aide humanitaire partielle, voire bloquée, et au soupçon de non-respect des droits humains, Marine Le Pen défend à nouveau sa position. Est profondément injuste. Israël a été attaqué avec une ampleur absolument inouïe, le 7 octobre 2023, note de la rédaction. Son droit à se défendre devrait être garanti, s'est-elle justifiée. Et d'ajouter que les sanctions contre les États ne marchent pas. Continuer à agiter cette menace de sanctions relève plus de la posture que de la volonté d'efficacité à se faire entendre, ajoute l'ancienne présidente du RN. Selon Marine Le Pen, le Hamas est actuellement seul à avoir les cartes en main pour permettre la fin du conflit. Le Hamas détient encore des otages qu'il se refuse à libérer, alors qu'il sait que cette libération mettrait fin à ce conflit, affirme-t-elle. Ce jeudi 29 mai, Marine Le Pen, pourtant condamnée à 5 ans d'inéligibilité avec application immédiate, perdant l'ensemble de ses mandats, a réaffirmé son intention d'être candidate à l'élection présidentielle de 2027.